À l'occasion de la Saint-Valentin, vendredi 14 février 2025, Nagui a voulu connaître les critères de l'homme idéal selon Nelly, l'actuel maestro de N'oubliez pas les paroles. Un nouveau numéro de N'oubliez pas les paroles était diffusé sur France 2, vendredi 14 février 2025. À l'occasion de la Saint-Valentin, l'amour était à l'honneur sur le plateau du programme animé par Nagui. D'ailleurs, l'animateur a voulu en apprendre un peu plus sur Nelly, l'actuel maestro qui a réussi l'exploit de battre Benoît, le plus grand champion de l'histoire du jeu. Alors qu'elle est célibataire, la mère de famille a été interrogée sur les critères de son homme idéal par le mari de Mélanie Page. Quel est votre style? Je ne parle pas forcément des critères physiques, lui a-t-il demandé. Nelly a alors répondu dans un premier temps qu'il devait être sportif. C'est vrai que vous courez pas mal, c'est ainsi permis d'intervenir l'animateur alors que la maestro pratique le footing dans l'optique de réaliser son premier semi-marathon en juin prochain. Il faut qu'il me fasse rire aussi, a ajouté la maestro. Nelly, si possible, il faudrait qu'il aime la musique et un sportif drôle, il y en a plein. Regardez le championnat de France de football, vous allez trouver, a rétorqué l'animateur en rigolant avant d'écouter le dernier critère de la championne. Si possible, il faudrait qu'il aime la musique et qu'il supporte mes vocalises, a déclaré Nelly. Très bien. Le portrait robot commence à se dessiner, a conclu Nagui sur le sujet. Nul doute qu'au fil des émissions, tant que Nelly sera maestro, il devrait poser d'autres questions sur sa vie personnelle. D'ailleurs, alors que ses deux filles étaient présentes sur le plateau, Nelly a assuré qu'elle profiterait d'une partie de ses gains pour refaire leur chambre. Avec une cagnotte qui comptabilise 30 000 € à la date du 14 février, les deux jeunes filles vont pouvoir avoir de très belles chambres. Mais elles le méritent puisqu'elles ont toutes les deux aidé leur mère à apprendre pas moins de 1000 chansons. Elles avaient pour mission d'écouter leur maman chanter et de noter toutes les erreurs qu'elle pouvait faire.